Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magic Video Deluxe et je vais vous montrer comment peut-on réaliser un tatouage, alors pas réaliser, plutôt intégrer un tatouage sur un personnage. Voilà, donc on le fait par le biais de Photoshop ou autre. Bien, on peut le faire aussi dans Magix, sachant que bon, on n'a pas forcément le mode Warp Tool ou Warp tout court pour pouvoir, on va dire, faire la déformation exacte, on va dire pure sur la forme du visage ou la forme de l'endroit où c'est qu'on veut mettre le tatouage. Par contre, on a dans Magix la déformation 3D qui permet de réaliser cet effet malgré tout en réajustant petit à petit en fonction de la forme du visage ou bien sûr de l'endroit où vous voulez mettre le tatouage. Bon, moi c'est sur le visage, pour ça que je répète encore le visage. Je vais éviter de me répéter toutes les 5 minutes. Voilà, donc c'est une question qui m'a été encore posée par Jean-Philippe. Voilà, donc j'espère pouvoir répondre à votre question. J'espère que c'est ce que vous attendez. Donc écoutez, pour ce faire, je vais ouvrir donc un nouvel onglet. Parce que bon, bien sûr, on va réaliser ce type d'exercice. Voilà. Donc pour commencer, je suis allée donc dans Google, je suis allée chercher donc un visage et un tribal. Alors ce sont des tatouages tribal qui sont, on voit un peu partout sur les corps de personnalité ou autre. Et donc eh bien, on va ouvrir donc une nouvelle piste. Donc je vais prendre ceci, donc le visage en premier, qui d'ailleurs je vais le décaler. Alors, bien sûr, je vais décaler sur la droite comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher donc le tatouage, donc le tribal. Voilà. Alors, lui, c'est pareil, je vais tout simplement le déplacer. Donc, je clique dessus, position taille, hop, voilà. Alors déjà, je vais travailler sur ce tatouage. Alors, pourquoi avoir pris le tribal? Parce que c'est ce qui est le plus simple à utiliser en termes de tatouage, puisque c'est du blanc et du noir. Et comme dans Magix, on utilise comme un effet de masque. Donc du coup, c'est ce qui est le plus facile à positionner sur un corps pour donner un effet sympa. Voilà. Donc pour commencer, je vais aller sur Chrominance et je vais mettre en mode blanc. Je vais donc extirper le blanc du tatouage. Maintenant, je vois qu'il y a des zones qui sont, on va dire, encore blanchâtres. Donc ces zones blanchâtres, je vais les retravailler en jouant avec la plage de fondu. Déjà vous avez une bonne partie de blanc qui est partie. Et ensuite je vais juste travailler avec un peu le seuil. Pour voir un peu. Là on voit que c'est super propre. Alors, et là on va jouer un peu avec le niveau. Alors, je vais baisser encore un peu le seuil. Voilà. Alors là le niveau j'ai un peu trop baissé. Je vais augmenter un peu. Voilà. Maintenant que vous avez bien vu que les bords soient bien enlevés en termes de blancheur, eh bien on va tout simplement le redimensionner. Donc on va aller sur d'abord position taille, toujours pareil, avec la majuscule du clavier, vous la maintenez et vous allez sur le coin pour garder la proportion de l'image qu'il y avait à la base. Voilà. Alors là je vais pouvoir décaler. Ce que je vais faire, je vais aller dans rotation et reflet. Je vais donc lui donner un sens. Voilà. Par contre, je vais revenir sur position taille. Je vais donc le redimensionner encore. Moi, je trouve un peu trop gros. Alors, je reviens sur rotation. J'ouvre en grand. Et là, je vais donc tourner. Ceci. Alors on va voir après les petits réglages au fur et à mesure. Donc avec la déformation 3D. Donc à vous de jouer avec. Hein, vous voyez, regardez. Alors, je clique voilà, hop. Alors c'est un peu capricieux.
Alors c'est vrai qu'on peut pas trop donner l'effet que donne Photoshop ou autre, parce que le mode Warp en réalité permet de... c'est quadrillé, et lorsque on va dire la partie disons sélectionnée est quadrillée, et chaque point peut donner un effet d'arrondi vraiment au plus juste. Bon, effectivement avec Magix c'est un peu plus compliqué, mais bon, après à vous de le gérer, hein, tout simplement. Donc bon, là je fais du n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je vais le mettre ici. Vous voyez, c'est vrai que c'est vraiment spécial. Voilà, je vais laisser là. C'est pour vous montrer un peu comment on peut étirer au maximum. En vérité, je savais où le placer à peu près. Mais bon, c'était juste pour vous montrer un peu que les manipulations peuvent être faites comme ceci, comme cela. Donc voilà. Donc pour moi, je pense que l'effet que je recherche est bien. Voilà, je vais mettre juste au coin de l'œil. Comme ceci. Donc maintenant, eh bien, on va désélectionner. Et puis là, eh bien, on voit que le tatouage est bien dans le visage. Alors par contre, vous pouvez jouer un tout petit peu avec le contraste éventuellement, ou mettre un petit peu moins de lumière. Voilà, ça fait vraiment un tatouage beaucoup plus prononcé. Alors par contre, je trouve que s'il fait pas trop naturel, donc je vais baisser un peu le niveau vidéo. On va voir. Là, ça fait un peu plus incrusté. Alors, je vais descendre encore un peu. Voilà. Là, voilà. Là, ça fait quand même quelque chose un peu plus réaliste. Augmenter encore un peu. Pardon. Hop. Voilà, je pense que on n'est pas si mal que ça. Après, si vous voulez lui changer de la couleur, vous allez sur couleur et puis vous pouvez éventuellement lui donner une couleur. Et alors, pardon, c'est correction de couleur. Hop, vous pouvez donner une couleur fun si vous avez envie. Vous voyez, vous avez donné de la couleur sur le tatouage, qui peut être sympa aussi. Mais bon, on va éviter, on va le laisser noir. Voilà, on va augmenter un peu la saturation. Voilà, là il est parfait. Eh bien, ce tutoriel est terminé et je vais vous souhaiter donc une bonne journée et un prochain tutoriel. Allez, au revoir.